Bonjour David Sportes. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Harmony Technologies, un cabinet indépendant pure player en cybersécurité. Vous avez développé à ce titre Risk & Me, une plateforme pour les PME et ETI. Parlez-nous de Risk & Me. Merci. Donc nous sommes un cabinet spécialisé sur le métier de la cybersécurité. Oui. Aujourd'hui, la résilience d'une entreprise sur le volet cyber, je pense que ça parle aux grands groupes, mais pas seulement, également aux ETI et aux PME. Donc nous avons développé une plateforme digitale que nous avons baptisée Risk & Me, qui vise à proposer des services de prévention en gestion des risques cyber. Et comment vous est venue l'idée ? Alors, elle est venue d'une part de la volonté de partager notre expérience, notre expertise, puisque ça fait presque 15 ans qu'on travaille sur le métier de la cybersécurité, donc on a collecté un certain nombre de bonnes pratiques qu'on voulait partager. Et puis, deuxièmement, de la volonté d'adresser les PME et les ETI qui ont du mal à avoir accès à des prestations, à une expertise cyber, parce qu'on est sur un marché assez tendu, Oui. où il y a une pénurie d'expertise. Donc on a voulu aussi être en capacité de les adresser. Alors pourquoi vous voulez absolument du coup cibler, c'est vrai, les PME et les ETI ? Pourquoi cibler ce profil d'entreprise et quels sont d'ailleurs leurs besoins ? Alors pourquoi les cibler ? Parce que c'est les grands oubliés dans le domaine de la cybersécurité. Et leurs besoins finalement ce sont un peu les mêmes que les grands groupes, à savoir gérer leurs risques cyber. C'est juste la nature des risques qui peut différer. Et on s'est rendu compte que la réponse n'est pas forcément de proposer des solutions techniques, c'est plutôt de travailler sur un levier qui nous semble essentiel pour protéger les risques, à savoir la prévention. La prévention. La prévention. C'est vrai qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et d'ailleurs, vous mettez en place différentes solutions. Vous mettez en place des stratégies. Alors, concrètement, pour les gens qui nous regardent et qui sont forcément intéressés par la cybersécurité, comment on définit une stratégie de cybersécurité et de cyber-résilience et quelles sont les choses à mettre en place en amont ? Alors, je pense qu'il y a un aspect essentiel, c'est la prévention. La prévention, ça traite en effet de la sensibilisation de l'ensemble de ses collaborateurs. Ça traite également d'un aspect clé qui est de savoir réagir, être prêt en cas de cyberattaque. Ça, c'est un aspect essentiel, puisqu'il faut partir du principe qu'on sera à un moment donné ou à un autre victime de ce type d'attaque. Ça arrivera, c'est vrai. Donc Vu les chiffres. il faut savoir réagir, il faut se préparer, et donc il faut systématiser des démarches de simulation de gestion de crise. Alors la stratégie de votre cabinet, elle se définit comme telle, je vous cite, c'est construire une stratégie de croissance centrée sur l'expertise. Expliquez-nous cette stratégie et vos ambitions. Alors, notre stratégie, c'est de rester un pure player, puisque c'est un métier où il faut développer une expertise forte sur l'ensemble des domaines que recouvre la cybersécurité. Et c'est d'innover, c'est de continuer à innover. Alors, Risk & Me, c'est un exemple d'innovation. Nous allons continuer à travailler sur cette innovation, notamment en intégrant des logiques de serious game, puisque je pense qu'il faut associer aussi le volet gaming pour faire de la prévention. Aujourd'hui, il faut vraiment l'aborder de manière ludique. Donc des serious games qui mettent en situation les collaborateurs sur comment ça se passe, comment je réagis en cas de cyberattaque. D'accord. Et vos grands projets, ceux qui sont peut-être à venir ? Alors, le grand projet, c'est de continuer notre développement, notamment sur Risk & Me, c'est de passer la barre des 100 000 utilisateurs de la plateforme d'ici 1 an. Et j'aimerais qu'on finisse sur les enjeux dans votre domaine d'activité. Quels sont-ils ? Quels sont les nouveaux enjeux ? Alors, les enjeux, je pense que c'est tout à fait cohérent avec ce que proposent les aspects nationaux autour de la CNIL, autour de l'ANSSI, autour de cybermalveillance. J'y reviens, c'est encore la prévention. C'est un aspect clé. Le deuxième enjeu, c'est la protection, notamment la protection des données, les données sensibles et à caractère personnel. Et le troisième enjeu, c'est de savoir réagir. Donc d'être capable, d'être prêt et de savoir réagir à une crise cyber. C'est vraiment l'axe clé qui doit être travaillé en 2019. Et d'ailleurs, comme vous cibliez les PME et les ETI, ont-elles vraiment conscience de l'importance de la cybersécurité vu qu'elles sont arrivées effectivement sur le digital un petit peu après les grands groupes ? Est-ce que pour elles maintenant, ça devient une priorité ? Alors ça devient une priorité d'une part parce qu'il y a une réglementation qui s'applique à l'ensemble des entreprises, mais il y a aussi une prise de conscience. Une prise de conscience de ce qui se passe. Mais aujourd'hui, leur difficulté, c'est d'avoir accès à cette expertise. Et vous leur donnez accès à cette expertise en tout cas ? On veut démocratiser cette expertise. Très bien. Merci beaucoup David Sportes. Je rappelle, vous êtes le fondateur de Harmony Technologies. Merci beaucoup.